Salut à tous, comment vous allez? Je suis très content et très joyeux d'être là encore. Des fois, je prends des pauses, mais les pauses là n'est pas du tout bon, hein. Je dois l'admettre. Alors, mais je vais m'efforcer de ne pas prendre des pauses assez vastes, juste pour qu'on puisse continuer à échanger, pour qu'on puisse continuer à nous rééduquer et à échanger, parce que c'est très important. Je ne peux pas passer sans féliciter la population sénégalaise avec leur nouveau président élu qui répond au nom de Bassirou Diomaye Faye, qui a à peine 44 ans. Donc je pense que c'est une fierté de voir un jeune président de 44 ans être élu dans un grand pays comme le Sénégal. Ça, c'est en passant, je voulais juste souligner ça et nous disons grand merci à la population et à la démocratie sénégalaise. Et une autre chose, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le stratégie que les États africains peuvent utiliser pour gagner ou pour maximiser la production de nos ressources. Parce que figurez-vous qu'après les indépendances, il y a eu des accords bilatéraux, surtout coopération nord-sud, et dont le pays colonisateur qui ont signé avec nos États après juste les indépendances, et que ces contrats, c'était des contrats à long terme. Alors, je dirais que la plupart de nos chefs d'État à cette époque-là, n'étaient pas du tout préparés pour ce genre de contrats, et que la plupart d'entre eux, ils se sont vus obligés de signer ces contrats ou ces pactes. Alors, il y a des contrats qu'ils ont signés qui devaient s'effectuer à plus de 50 ans. D'autres contrats à plus de 100 ans. Donc, c'était un piège. C'était le piège que les colons ont piégé la plupart de nos chefs d'État. Mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres stratégies que je vais suggérer ici, que nos États, nos gouvernements peuvent utiliser pour contourner ces pièges. Alors, il faut qu'on se le dise, il y a des contrats qu'on ne peut pas, qu'on doit aller jusqu'au bout. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Orano. C'est une société française qui a signé les contrats d'exploiter l'uranium du Niger jusqu'en 2046. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, mais le contrat va jusqu'en 2043. Comprenez qu'il y a encore plus de 10 ou à peu près 20 ans encore en train d'être exploité. Donc, mais si ces contrats-là ne peuvent pas être changés, il y a d'autres moyens que nos États peuvent utiliser justement pour contourner ces contrats. Alors, c'est ces méthodes-là, c'est ces stratégies-là qu'aujourd'hui on va échanger et on va voir comment est-ce que nos États peuvent le faire dans un bon cadre et dans le partenariat gagnant-gagnant, et à ne pas en continuant à travailler avec ces multinationaux, mais dans une autre angle.